Bonjour mes chers amis du signe du Capricorne. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour parler du mois de mars. Tous ensemble, on va regarder ensemble quel est ce printemps qui se pointe à l'horizon, quelles sont les possibilités pour vous, peut-être aussi les projets qui avancent, qui sont un peu... Voilà. On va regarder un petit peu le détail tout à l'heure, mais on va déjà commencer par dégrossir le mois de mars dans son entier, sans forcément beaucoup de détails. Globalement, voilà, on va déjà regarder la coupe pour voir un peu l'énergie du moment, ce que ça nous annonce. N'oubliez pas de liker, de partager ces vidéos, c'est toujours très important. Je vous le redis, vous êtes les rois de l'algorithme. Donc c'est vous qui faites la pluie et les beaux temps sur YouTube. Grâce à vous, grâce à vos pouces, vous pouvez nous faire être vus ou pas. Donc pour ne pas être occulté, je vous invite bien sûr à mettre un petit pouce et bien sûr à vous abonner, parce que si vous vous abonnez, évidemment, ça aussi, ça fait partie, voilà, ça fait partie du jeu, hein, si vous voulez. On est aussi beaucoup plus visible quand il y a des abonnés nouveaux, évidemment. Hein, ça fait remonter le référencement de la chaîne et aussi des vidéos de la chaîne. N'oubliez pas que tout bientôt, puisqu'on est au printemps, nous allons bientôt voir ce qu'il en retourne concernant l'âme avec vos chemins de vie. Si vous êtes Capricorne ascendant, je ne sais pas, ascendant quelque chose d'autre, en tout cas un autre signe, mais en même temps chemin de vie 8, ça n'est pas comme si vous étiez Capricorne chemin de vie 2 par exemple, voyez. Donc voyez, tout cela c'est important sur la playlist les saisons de l'âme. Allez, on commence avec la force pour aller vers la bienveillance. On vous demande de réviser votre jugement par rapport à des choses un peu trop sévères. Ou bien c'est vous qui avez été dans la sévérité, c'est possible. Ou bien vous avez subi la sévérité des autres. On vous demande d'adoucir tout ça et de peut-être faire un break par rapport à ce que les personnes vous ont... la façon dont vous en voulez aux personnes, si vous voulez, autour de vous. Hein. Bienveillant, ça veut dire évidemment veiller de la bonne façon sur les autres. Et ça présuppose aussi qu'évidemment, il peut y avoir des réactions de pardon ou des réactions de faire des efforts envers l'autre. Vous voyez un peu ce redout. Il y a un redout avec la force à gauche. Pour moi, il y a un redout à obtenir, que vous soyez conscient ou pas. Est-ce que vous avez été trop loin quand vous avez expliqué quelque chose à quelqu'un il n'y a pas longtemps? C'est peut-être ça, hein, le truc à voir en tout cas. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre là-dessus? Alors, on a aussi la retraite et les minéraux. La retraite nous parle de stabilisation, bien sûr, et les minéraux aussi. Donc, la situation qui est en début de mois un peu, pas complexe, mais enfin un petit peu désagréable, parce qu'on sait qu'on a été un peu trop loin, on sait que on aurait dû réviser son jugement, on a peut-être pas bien aiguillé son jugement, ou en tout cas ses critiques. Et bien là, ça va se stabiliser tout ça. Hein, dès la deuxième semaine, on voit que ça se stabilise un peu et que c'est finalement, c'était pas si grave en fait. Mais voilà, c'est à vous aussi de ne pas vous en faire tout un problème, puisque la bienveillance, elle nous parle de redout, hein, un réadoucissement, une prise en compte de l'autre. Et puis les minéraux vont vous donner une stabilité, c'est-à-dire une juste attitude dans une stabilité. C'est-à-dire que les gens vont apprécier que vous soyez stable. Pour moi, vous avez quand même un moment, peut-être entre la première et la deuxième semaine, hein, par exemple du 5 au 12, je ne sais pas si on peut dire ça, où vous allez vous sentir un peu comme loin de tout, loin des autres, dans votre être. Hein, c'est pas un truc physique forcément. Ça peut être physique si vous décidez de partir quelques jours, mais ça peut ne pas être physique et ça peut se passer à l'intérieur de vous. Hein. D'où l'intérêt d'aller voir la vidéo sur les chemins de vie, mes amis, hein, sur les saisons de l'âme. Alors vous voyez ici, on vous parle de votre mémoire. On vous parle d'un passé qui vous a peut-être fait défaut quant à la préparation de votre home sweet home. Vous avez été frustré peut-être de certaines choses qui n'ont pas fonctionné dans votre vie passée. Alors ça peut être votre enfance, ça peut être votre adolescence, ça peut être votre les premières étapes d'un couple que vous auriez eu il y a longtemps.
Parce que le palais nous parle de maison, nous parle de vouloir être bien là où on vit. Et aujourd'hui, on a l'impression que ça vient vous entacher votre vision de ce que vous vivez avec peut-être votre autre, peut-être seul maintenant, je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas. Mais on a l'impression que ce passé vous a entaché, vous a fait perdre quelque chose, vous a fait regretter, voilà, quelque chose. Vous voyez ici, comme par hasard, on a l'ange de la réconciliation. Peut-être se réconcilier avec une personne du passé avec laquelle vous aviez coupé parce que la mémoire était plus chaotique dans votre tête. Vous voyez que le mal en fait dans tout ce que vous avez vécu, vous ne voyez pas le bien. C'est pour ça qu'on vous a mis la bienveillance. Et comme par hasard, l'ange de la réconciliation, bah vous allez voir ce que vous en faites. Après tout, ce qui est important que vous compreniez ici, c'est que moi je donne pas de conseils, faire ou pas faire. C'est vous qui ferez ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez besoin de faire, et peut-être ce qui vous tente le plus de faire aussi. Parce que l'ange de la réconciliation, on vous parle de pardon. D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, vous n'avez pas pardonné à quelqu'un. Et ça, c'est vraiment dommage. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est avec vous-même que vous allez reconnecter, avec une partie de vous qui était justement un peu cassée à cause de ce lien que vous aviez fermé avec l'autre. Bon, évidemment, attention, si c'est quelqu'un de tyrannique et de méchant, n'allez pas vous mettre dans la gueule du loup. Mais si vous savez que la personne n'est pas quelqu'un de méchant, simplement vous a semblé fautif ou de quelque chose que ce soit, il est peut-être temps pour vous de ne pas jeter la pierre et de proposer à la personne une rencontre, pas forcément une rencontre, mais une reconnexion, voilà, quelle qu'elle soit, même si c'est une personne qui est loin. Vous voyez, projet réalisation a été bloqué. Donc les projets et réalisations vont se débloquer grâce à cette réconciliation. Bon, dites donc, vous avez du pain sur la planche, de réflexion en tout cas pour ce mois de mars. Allez, on va regarder ensemble la suite, c'est-à-dire les maisons astrologiques et dans le détail peut-être plus, ce que ça augure pour vous, mes chers... alors 3, 4, c'est déjà là. Je pose tout et je vous retrouve, et vous savez bien, je tiens absolument à faire ça en 2 temps. Je pose 5 secondes les cartes pour le brassage des cartes. La caméra stoppée. Voilà, nous avons posé nos cartes comme on a pu. J'espère que ma caméra tourne bien parce que j'ai tellement de soleil sur ma table, mes amis, je suis complètement noyée de soleil. C'est magnifique ce printemps qui arrive. Je viens de voir des petits bourgeons. Je voulais quand même vous l'annoncer. Nous sommes quand même à l'heure où je fais cette vidéo, le 2 mars. Eh bien, vous avez déjà des petits bourgeons. Ça fait plaisir. Alors, mes amis Capricorne, nous allons voir ce que vous laissez. Quelle est cette porte que vous venez de fermer puisque nous quittons janvier, février, etc. Alors, c'est drôle, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure quand on parlait de avoir critiqué un peu facilement, un peu trop vite, voilà. Ce côté, je suis sûre de moi. Vous voyez, ça, c'était bien avant, parce que ça vous a servi quelque part, ça vous a peut-être permis à vous retrouver vous-même, à vous assumer vous-même. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il fallait que ce soit comme ça, c'était très bien. Sauf que maintenant, c'est la porte qu'on ferme. Donc un excès de confiance en soi, c'est jamais excessif, la confiance en soi, c'est toujours très bien. Mais là, si vous continuez à vous cacher derrière cela, peut-être que ce sera problématique et on va regarder pourquoi. Quelle est la porte qui s'ouvre? L'ermite. L'ermite vous ressemble déjà parce que vous êtes Capricorne. Le Capricorne, c'est quand même relié à l'ermite. Pourquoi? Parce que le Capricorne correspond à Saturne. Saturne qui est celui qui est plutôt sérieux, profond, qui fait pas de cadeaux, qui est intransigeant, qui est quand même qui joue avec le temps, un peu comme le Capricorne finalement, un peu ce que vous avez fait dans votre vie peut-être jusqu'à aujourd'hui. Mais là, on vous dit que là, en tout cas maintenant, la porte qui s'ouvre, elle va être moins chargée d'orgueil, elle va être moins chargée de amour de soi, elle va être moins chargée de moi je sais et vous savez pas, elle va être un peu plus dans une espèce d'humilité nécessaire. Alors, vous verrez bien comment vous le voyez. C'est drôle parce que 7 et 9 ça fait 16 et 16 c'est la tour. Et la tour représente très souvent un orgueil qui a construit des choses sur la fausseté de ce que l'orgueil a fait croire.
et donc la tour s'écroule. Vous voyez? Est-ce que c'est un hasard? Je ne suis pas vraiment sûre, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est proposition pour vous en mars, c'est ouvrir plus votre conscience en profondeur, comprendre que les autres ont leurs raisons, qui sont pas forcément les vôtres, et que c'est pas incompatible non plus, et que tout peut s'arranger quand même. Parce que ça pèse, vous voyez, pour vous, ça pèse, c'est un peu pesant. Donc il faut libérer cela, et il faut le libérer par la conscience. Il n'y a pas d'autre façon. Donc un examen de conscience, qu'est-ce que c'est? On discute, on parle, on voit comment on peut faire évoluer les choses. Quel est votre point faible, celui dont il faudra vous méfier? Et ben voilà, le côté passionné, passionnant de votre vie. Vous avez vécu des choses avec passion, mes amis Capricorne. C'était bien parce que c'était important pour vous de le vivre comme ça. Il fallait vraiment que ce soit, passionné parce que ça vous ressemble. Vous êtes quelqu'un qui est tellement profond, tellement sérieux des fois que la passion vient vous réveiller un peu, vous voyez. Donc c'est un peu pour ça que c'est compliqué. Mais encore une fois, ce sera un point faible. Donc on laisse les passions de côté, on essaye de se raisonnabiliser, ça se dit pas, je sais, hein. Devenir raisonnable, hein, c'est-à-dire se raisonner aussi, on pourrait dire plus facilement. En tout cas, vous avez, vous, les moyens de le faire, et on va voir avec quel outil, puisque c'est votre point fort. L'empereur, eh bien l'empereur nous parle de rationnel. On a vu tout à l'heure que vous étiez un peu dans un aspect rationnel avec les minéraux. Vous vous souvenez, on a parlé de solidité. C'est tout à fait comme ça que je vois les choses, en effet. C'est vous qui devez vous raisonner, on vient de le voir avec l'ermite, mais en plus, avec ce côté rassuré. Ça va être rassurant de vous raisonner, ça va être, vous allez vous retomber sur vos pattes et vous allez vous sentir bien mieux, hein. C'est un atout. C'est un point fort. Donc vous en faites ce que vous voulez, mais vous occuper de votre maison, c'est important. Vous occuper du foyer, c'est important aussi, hein. Ce sera vraiment important. C'est même des choses qui vous feront du bien, ça, de vous reconnecter à votre carapace. Alors c'est pas le mot que vous l'employez, mais enfin cette force qu'on a quand on est bien chez soi, quand on se sent bien là, hein. C'est aussi pour ça qu'on a vu tout à l'heure la carte de la retraite, la carte de je veux rester peinard, aujourd'hui, je sors pas, aujourd'hui, je veux rester tranquille. J'ai envie de lire un bouquin, j'arrive pas à lire en ce moment, allez hop. Il y a 2 films que je voulais voir, je m'en regarde un aujourd'hui, un demain. Vous voyez, faites-vous plaisir, mais dans le côté concret et robuste. Ça peut être aussi, pour certains, vous occuper de votre santé, votre ossature, j'entends, vos os, travailler les étirements, par exemple, pour consolider vos ligaments, hein. Voilà ce qu'on vous dit. C'est vraiment l'ossature qui va être importante parce que l'ossature physiologique, physique, elle est reliée à votre ossature intérieure. Évidemment, ça va tout à fait avec. Au niveau de votre travail, eh bien, on vous parle de conditions émotionnelles à vivre dans le monde du travail. Peut-être des personnes qui vont venir vous se plaindre. Alors, se plaindre, pas contre vous forcément, hein, mais vous serez peut-être au milieu des plaintes, au milieu de... Ou alors, c'est possible aussi que vous ayez un scandale dans votre travail, pas vous, hein, bien sûr, mais dans votre univers professionnel, il peut y avoir quelque chose qui éclate comme un scandale, comme quelque chose qui va créer des plaintes contre une personne. Bon, attendez-vous-y tout de même, ça ne va pas parler à, évidemment, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, ce qui est normal, mais voyez, dites-moi dans les commentaires si en effet ça parle un peu, si en effet vous avez ce climat en ce moment. On voit aussi beaucoup la présence des femmes autour de vous dans une aide. Alors une aide à la maison possiblement, mais peut-être aussi un clin d'œil à des qualités de votre maman. Voilà ce qu'on nous dit. Des personnes qui seraient là pour vous aider à la maison, mais qui ont des qualités qui rappellent votre maman. La relation aux autres. Alors la relation aux autres, c'est le jugement et c'est justement l'anti-jugement. Le jugement, c'est aussi l'anti-jugement, c'est-à-dire que vous n'avez plus envie d'être jugé, vous n'avez plus envie qu'on vous juge et vous n'avez peut-être plus envie, et de moins en moins, on a vu pourquoi tout à l'heure, de juger les personnes. On a parlé tout à l'heure de cette force qui faisait que vous aviez oublié d'être bienveillant avec les autres, peut-être parce qu'il y avait des jugements, peut-être parce qu'il y avait des considérations qui n'étaient pas considérées du coup, mais pas du tout. Donc vous ne considériez pas assez les personnes qui vous ont aimé ou qui vous ont
fait être ce que vous êtes devenu aussi. Donc là, vous voyez, il y a un replacement des valeurs. Je sais vers qui je vais, je sais pourquoi j'y vais. Je veux pas être avec tout le monde pareil. Je veux pas être l'ami de tout le monde. Il y a des gens qui méritent pas ma confiance, peut-être encore un peu. Et peut-être il y a des gens qui méritaient ma confiance, mais à qui je n'ai pas su la donner. Et puis ça peut être à l'envers. Hein. N'oubliez pas que ça peut être vous vis-à-vis de l'autre, l'autre vis-à-vis de vous. Parlons d'amour un peu et voyons. On a une carte qui va vous paraître, qui va vous donner un domaine amoureux, possiblement qui vous semble accusateur. Je sais pas si c'est le mot. C'est drôle, on a parlé de scandale tout à l'heure. Je sais pas si c'est lié à l'amour. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des personnes à qui vous avez appris des choses et qui aujourd'hui vous les reprochent. Peut-être qu'elles ont appris des choses qui n'étaient pas tout à fait fondées et qu'aujourd'hui elles attendent de vous que vous disiez ben voilà, je vais être calme, je vais dire les choses. La personne que je critiquais, ben c'est pas tout à fait ce que je suis pas tout à fait comme ça. J'ai un peu triché parce qu'à l'époque, blablabla. Enfin, vous connaissez votre vie mieux que moi. Hein. Alors à un autre niveau, dans le couple, si vous êtes en couple, il peut y avoir aussi des petites, non pas des réprimandes, mais des réajustements. On a vu tout à l'heure avec le jugement qu'on voulait plus être jugé justement, mais que on a envie de remettre les choses à leur place et peut-être que l'autre, votre autre, aura envie aussi, avec vous, d'examiner. Moi, je vois ça comme des examens de conscience, surtout avec l'ermite. On a parlé d'examen de conscience tout à l'heure. Se poser un peu tous les deux, réfléchir et voir comment on continue ensemble. C'est juste revoir les règles, peut-être aussi, les règles de vie. Peut-être que votre époux adore faire à manger, puis que vous avez toujours voulu essayer de faire à manger, mais il est tout le temps devant le fourneau et c'est pas vous qui le faites et vous avez envie d'essayer parce que vous avez voilà un banquet à préparer et vous voulez apprendre, mais lui il est toujours là pour le faire à votre place. Donc vous voyez, c'est ce genre de règles de vie dans un couple qu'il faut peut-être revoir, réajuster. Et pour les personnes qui sont seules, en ce moment, c'est un besoin d'intériorisation qui est nécessaire pour mieux comprendre comment je peux aménager ce qu'il me reste à vivre, que je sois seule ou avec quelqu'un. On ne parle pas forcément de rencontre ici avec le 5. Hein. On s'occupe de soi surtout, je pense. Les projets. Alors les projets, ce sera des projets par rapport à la justice. Peut-être des vieux dossiers à ressortir parce que vous avez été lésé lors d'une dispute ou lors peut-être d'un divorce et vous vous sentez lésé. Vous avez peut-être écopé d'un truc qui n'était pas comment on appelle ça, d'un résultat pour vous qui n'était pas en votre faveur, mais en tout cas on vous dit que il y aura besoin de mettre le nez dans la paperasse. Maintenant la paperasse c'est sur téléphone, enfin ordinateur, mais quand même il y a un petit peu de ça, il faudra fouiller dans tout ce qui est administratif. Je pense. Hein. Alors, on va regarder la maison 3 pour le mental, comment ça se comporte votre mental. Ben ça va, ça vient, j'ai envie de dire. Vous avez à la fois un mental qui est très vif, voilà, vif dans le sens vous n'allez pas dormir psychologiquement, dire vous allez être aux aguets, vous allez être au taquet, vous allez vouloir apprendre des choses. Hein, c'est peut-être un début d'apprentissage de quelque chose. Pour les très très jeunes qui commencent leur vie d'adulte, il est possible de commencer à s'orienter plus facilement vers un domaine qui, là, va vous passionner. Hein. Bon. Et puis, le pendu ici, c'est un petit peu, non pas l'inverse, mais une mise en stand-by de la situation sur le plan du mental, comme si on vous disait de vous creuser, pas nécessairement de manière violente, parce que avec l'ermite, vous savez, ça ne peut pas être violent avec l'ermite. L'ermite, c'est très doux et c'est pas à pas. C'est vraiment la clé, le mot-clé, c'est pas à pas, lentement. On y va lentement mais sûrement. Donc ça colle pas tellement hein, avec ce petit matelas qui est un peu foufou et qui veut apprendre, qui veut tout faire, qui veut. Donc peut-être à voir si vous devez peut-être équilibrer les deux. Et voyons, waouh, pour l'étoile, sur le plan, alors, très bon. Très très bon, vraiment magnifique sur le plan financier, vous devriez recevoir des surprises. Peut-être que c'est votre notaire qui va vous appeler pour vous dire que vous aviez encore
une petite division entre frères et sœurs, et que ça n'a pas été fait, et que ça, quand je parlais de litige, mais en fait, j'ai pas vu que l'étoile était là. L'étoile, c'est aussi la personne qui est défunte et qui vous dit, je ne t'ai pas cédé suffisamment, donc voilà, il se passe des choses dans l'occulte qui vont créer des réactions physiques dans la matière par les juges, par les huissiers, par toute cette contingence juridique et administrative pour vous faire obtenir en fait quelque chose qui était résiduel. Alors, c'est ce que je vous souhaite bien sûr, hein, mais vous pouvez être amené à avoir des bonnes nouvelles. D'ailleurs, avec le monde, vous le voyez, c'est aussi pour vous peut-être l'occasion de vous dire « Ah, j'ai reçu, allez, on va dire n'importe quoi, 18 000 euros sur ce qu'on devait me donner, et puis je n'avais pas à l'époque, depuis le temps que je veux me faire ce beau voyage, eh bien je m'en vais et je vais faire ce voyage avec ma chérie, mon chéri ou pas bien sûr, mais je veux aller faire ce voyage. Possiblement il y aura un voyage, et on nous parle ici d'un voyage qui va peut-être vous changer, parce que c'est pas un voyage habituel. On voit que c'est quelque chose qui va participer à une petite révolution en vous. Parce que ce que vous allez voir là-bas, hein, pour ceux qui pourront partir en tout cas, eh bien, va changer l'ordre des choses pour vous. Ça va comme vous faire réfléchir sur l'existence, vous faire réfléchir sur les valeurs, sur ce que c'est qu'être un humain, tout simplement. Hein. Donc, vous verrez bien. On ne peut pas citer de pays parce que le monde est grand, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de possibilités. Et puis, encore une fois, vous êtes nombreux à regarder cette vidéo. Alors, regardons maintenant la petite carte qui va nous permettre de parler de ce qu'il ne faut pas oublier de faire pour se guérir. G-A-I, plus loin, rire, R-I-R-E. Hein. Guérir si vous voulez, mais surtout rire joyeux. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour se soigner, pour guérir et pour devenir plus joyeux? L'archangel Michael, you're working very closely with this powerful archangel. Vous allez devenir de plus en plus puissant avec cet archange. Si vous êtes connecté à cet archange, vous n'êtes pas obligé de m'être connecté à lui, mais je vous rappelle, alors ça se discute bien sûr, ce que je vais vous dire là n'est pas une vérité, mais en tout cas c'est possiblement la mienne. Disons que c'est plutôt quelque chose que j'ai compris avec le temps. Je préfère le dire comme ça. C'est pas du tout une vérité, mais c'est ce que moi j'ai continué à percevoir avec le temps. C'est que ce qu'on appelle des archanges, des anges, vous voyez ces ailes, pour moi, elles sont comme des paliers. Et c'est comme une échelle. Vous savez cette chanson de Led Zeppelin qui vous connaissez peut-être, Stairway to Heaven, c'est l'escalier qui va au paradis. Les archanges, les anges sont des degrés en fait. D'ailleurs on dit ange et archange, oui, déjà on n'a pas le même degré. Qui sont là pour nous faire monter ces paliers, monter cet escalier et résonner une puissance intérieure incroyable. Alors pourquoi Michael? Après ça c'est à vous de développer. Mais vous savez qu'il vous protège et vous savez que ce palier-là est en protection pour vous. Il est and guiding your soul this situation. En fait, cette connexion à cet ange qui est vous, hein, cet ange n'a rien d'autre que votre puissance à vous. Pour moi, il est relié au pardon. Je sais pas, je vois un grand cœur derrière avec ses ailes. Et on a vu tout à l'heure l'ange de la réconciliation. Pour moi, je pense qu'il faut vraiment vous réconcilier avec la personne que vous avez peut-être malmenée, on va dire, pour différentes raisons. Pas forcément en venant lui cirer les chaussures, hein, c'est pas ça qu'on vous dit. Vous voyez, Michael, c'est un peu lui, hein. D'ailleurs, vous voyez, il a un peu les ailes, qui montent comme ça vers le haut aussi. Je trouve qu'il y a une relation à si tu pardonnes, tu iras mieux toi-même. Voilà ce que ça vous dit. Après, voilà, c'est ce que ça m'inspire, mais c'est parce que surtout ça vous guide à travers toutes les situations et ça vous rend libre. Hein. On a parlé de guérir. Quand on est joyeux, eh bien, on est dans le mûrissement, hein, dans la joie, dans la libération. Voilà, mes chers amis, j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas. Mettez-moi des petits commentaires, car j'adore vous lire, et je ne suis pas la seule. Et bien sûr, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mars, et un joli printemps. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner avec un petit clic sur la cloche pour recevoir les notifs. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et prenez bien soin de vous.
Nous commençons par les Capricornes au mois d'avril, puisque vous le savez, le dernier sera le premier. Et vous étiez le dernier pour le mois de mars, donc vous serez le premier pour l'étude du mois d'avril. À bientôt!